Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette séquence, nous allons parler approximation de la loi binomiale. Donc déjà, juste, je vous redis qui elle est. Donc la loi binomiale, elle se note grand B et elle a deux paramètres, n et p. N, en fait, ça va correspondre au nombre de répétitions, et bien d'expériences qui vont être des schémas de Bernoulli, donc je l'écris en agrégé, qui vont être indépendantes. Donc je rappelle que Bernoulli, c'est juste ça. C'est-à-dire j'ai une expérience qui a un échec, un succès. Je rappelle que la probabilité du succès, c'est P, et que la probabilité de l'échec, c'est Q, qui vaut 1 moins P. Donc ici, ce P, justement, eh bien, on vient de le dire, le P qui est ici, en fait, c'est la probabilité de mon succès lorsque j'ai que une expérience de Bernoulli. Qui fait que ça, lorsque je vais le répéter, je vais avoir un arbre de probabilité qui va potentiellement ressembler à ça. Bon, je commence par le succès. C'est-à-dire que j'enchaîne des expériences de Bernoulli. Ici, je vais les enchaîner. Du coup, j'en fais 3. Donc, que ça, ce soit bien clair dans votre tête, il y a la base, lorsque je le fais une fois. Et pour avoir une binomiale, c'est que je le fais plusieurs fois. Donc, L, c'est Bernoulli. Et L qui est là, c'est binomial. Et si je fais son diagramme en bâton, et bien du coup, ça va ressembler à quelque chose qui va ressembler, alors suivant le contexte, mais si je suis en tout cas dans le cadre idéal par rapport à ce que je veux faire pour la suite, ma loi, elle va ressembler à des trucs comme ça. Voilà, sachant que, je redis, j'ajoute une autre chose, c'est-à-dire que la loi binomiale, elle est limitée par son nombre de répétitions. C'est-à-dire que ici, la plus petite valeur possible pour la binomiale, c'est 0, et la plus grande valeur possible pour la binomiale, c'est n. Donc j'ai n plus une valeur possible pour la loi, enfin pour les valeurs possibles pour ma variable aléatoire. Voilà. Et là-dedans, on avait vu en fait que dans le discret, et ça du coup c'est un premier truc super important, c'est si je vais vers le discret, je vais pouvoir approcher ma loi binomiale par une loi qui va être une loi de Poisson. Donc Y qui va être une loi de Poisson. Alors ce qui va être intéressant pour nous, c'est que de deux paramètres ici, je me retrouve plus qu'avec un seul paramètre, ici, dans le calcul des probabilités. Et pour que ça marche, donc j'ai des conditions sur n et p que je ne vais pas redonner ici, mais pour que ça marche, la valeur de ce lambda que je vais mettre dans la loi de Poisson, eh bien, va correspondre à l'espérance de ma loi x. Et on sait chez la loi binomiale que un des éléments caractéristiques, c'est e de x qui vaut n fois p. Donc ça veut dire que ici, la valeur de lambda pour que ça marche, pour que j'ai une bonne approximation, c'est d'avoir cette valeur-là. Maintenant, donc ça, c'est dans le cadre discret. On avait fait des exercices par rapport à ça. Allez revoir tout ça. Maintenant, on va aller dans le cadre continu. C'est-à-dire que du coup, avec mes densités de probabilité. Et bien là aussi, dans le contexte des valeurs de n et p particuliers, mais vous serez forcément là-dedans dans les exercices, je vais pouvoir aussi approcher ma loi binomiale par une loi continue. Et cette loi continue, ça va être une loi normale. Alors, on le voit, on le prédestinait, on pouvait l'envisager parce que ici, on voit bien que si je relie tous ces petits points, eh bien, je vois apparaître dans le continu une courbe en cloche et je sais que ma courbe en cloche, c'est une loi normale. Et ma loi normale, elle a deux paramètres qui sont m et sigma. Et donc, pour que ça marche, eh bien, il va falloir que le m ici, qui est la valeur moyenne pour ma loi normale, eh bien, ce soit la même que celle de ma loi binomiale. Donc, je suis avec m qui vaut e de x qui vaut n p. Donc ça, c'est pour le premier paramètre.
Et puis pour le deuxième paramètre, qui est la valeur de sigma, eh bien ça va être ici la valeur de sigma de x pour la loi binomiale qui va être racine de n p fois q. Donc ici, je suis sur la valeur qui était donnée au-dessus, qui va valoir ça. Donc ça va être la valeur ici pour l'approximation, pour les deux valeurs ici. Et donc ça veut dire que c'est vrai qu'au départ, il faut vitalement bien savoir et calculer efficacement pour ma loi binomiale ces deux paramètres. Donc ici, hop, petit 4, parce que ça c'est le deuxième contexte. Donc encore une fois, dans votre tête, il faut que ce soit très clair. On a des histoires de discrets ou dans les représentations ici. Si je ferais en fait la représentation du diagramme en bâton de la loi de Poisson, en fait elle va coller, elle va ressembler fortement à celle, alors il y aura des petits écarts, mais majoritairement. Et ici on se souvient que elle, eh bien à un moment elle a ses probabilités nulles, mais que là-dessus elle a une infinité de valeurs. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est que elle, du coup, je récupère plus qu'un paramètre. Et dans le continu, pour elle, eh bien, nous avons une densité de probabilité. Qui dit densité de probabilité dit une courbe qui sera plus en cloche. Et encore une fois, ben, ici, elle aura une infinité de valeurs. Voilà. Donc voici tout ce qu'il y a à savoir au niveau de l'approximation. J'espère que du coup ça aura mis de la clarté par rapport à l'approximation dans le discret ou dans le continu. Donc vous, dans les exercices, il faut vraiment que vous sachiez où vous êtes pour que du coup vous puissiez être clairement fixé dans votre tête sur l'application des paramètres. Donc ici, le noyau charnière, c'est de bien savoir les deux valeurs de ces paramètres ici. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Pensez à la liker, à la partager et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.